Voici une présentation de TV Romagna.
Mervyn Crowdy, l'espion qui venait du congélateur. C'est une paire extraordinaire. Ah oui, oui, oui. Ils s'appellent les Robert. Oui, ça, je m'en doutais un peu, oui. Deux des meilleurs espions de la Terre. Malheureusement, ils bossent pour l'autre côté. Ah bon, la première chaîne. Non, une certaine autre puissance qu'on ne doit pas nommer. Ah, la Russie. En outre, ils ont en leur possession tous les plans concernant la défense de l'OTAN sur microfilm. Le tout tient aisément sur un timbre. Et comment l'aurez-vous? Vous le léchez et vous le collez sous votre paire de chaussures. Et ramenez-le avant qu'il ne tombe entre les mains de qui vous savez. Des Russes? Ils le transportent dans une tabatière. Dans une tabatière. Elle est petite, anti-magnétique, parfaitement étanche et anti-balle. Attention, ils connaissent votre visage, mais en tant que maître dans l'art de vous déguiser, je pense que ça ne vous inquiète pas trop, Mervyn. Ah, capitaine, cela semble être un job pour... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mervyn. Je vous donne un assistant. Mais je n'ai pas besoin d'un assistant, je n'ai pas besoin d'un assistant. D'accord pour l'assistant? D'accord pour l'assistant. Je suis à vos ordres. Ah, c'est... Ah non. Achtung à la pickpocket. Oh.
Entrez. Comment avez-vous fait, Mervyn? Oh, je suis trop malin pour cette paire, capitaine. Allez, haut les mains. Si vous croyez que j'ai cette boîte sur ma personne, c'est ridicule. Fouillez-le-moi soigneusement. Le fouiller? Pourquoi perdre son temps? Vous pensez qu'il ne la garde pas sur lui? Mais pourquoi pas? Ce n'est pas si sûr. Comment est-ce qu'on peut savoir? Je l'ai peut-être sur moi, qu'en savez-vous? Je peux très bien... Enfin, elle est peut-être bien Oh, cachée. Pourquoi allons n'essayez-vous voir. pas un peu pour voir, peut-être... Non, il n'a rien. Vous y êtes presque. Oh, et sur le petit? Ah! Oh, j'en étais sûr. Ces amateurs se débrouillent. Seigneur, vous n'avez rien cassé. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Hé!
Oh, hey, une minute. Ils ont pris mon étui à cigarette. Ils m'ont laissé leur sacré machin, là. Hey, revenez. Hey, Empêchez-le! Jack, ici! Jack, allez! Essence, séchante, automatique et robuste. Oh, ça va pas la tête. Non, mais où est-ce qu'il se croit? C'est vrai, ça, il arrête pas, mais il y en a marre de ce mec, Philippe. Non, c'est pas me- C'est le savon que j'utilise constamment. Aujourd'hui, j'essaye celui-ci. Oh, il est tendre, fimoussant et crémeux. Je me demande ce que c'est. Eh, mais dites donc, c'est mes sandwichs, ça. Mais je savais bien que vous les avez laissés quelque part. Elle allait me les piquer, hein. Ce linge n'est pas seulement blanc, il est lumineux et brillant, oui. Avec Percy, il retrouvera son gonflant. Ce que je vais faire maintenant, je vais laver une moitié des cheveux de Sandy avec ce shampoing et laver l'autre moitié avec battement de peau. Alors, vous allez... Vous voulez lécher ma tête de loup? Mais qu'est-ce que... Oh, Oui, dès demain, vous devez lire Soleil de l'Aube. Qui sera Miss Monde? Pourquoi les femmes ont peur des souris? Pourquoi les vêtements sont-ils trop chers? Pourquoi les étudiants se révoltent-ils dans les lycées? Pourquoi notre économie a-t-elle tendance à tomber de jour en jour? Mais pourquoi renforçons-nous notre défense pour parer à toute attaque? Pourquoi la peine de mort risque-t-elle d'être rétablie? Mais pourquoi mettons-nous un point d'honneur à venir en aide aux peuplades sous-développées? Tout cela, vous le saurez demain. N'oubliez pas d'acheter demain le nouvel hebdomadaire du Soleil de l'Aube pour connaître tous les événements qui vont... Ça fait 1000 fois que je te dis de ne pas oublier de respirer, idiot. oh oui, elle est douce. Celle-ci est crémeuse et j'aime cette tendresse tendre. J'aime cette crémeuse tendresse-là. Non, c'est celle-là, la crémeuse. Et la tendre aussi, que j'aime sentir coller à ma peau avec Non, sa désolé, crème. coupez. Tu t'es encore trompé, crétin. Oui, non, mais c'est pas ma faute parce qu'ils ont changé les flacons de place. Alors... Parce que notre souci est de vous apporter un maximum de confort. Nous avons inventé le seul soutien-gorge qui soutienne bien. Il vous soulagera d'un certain poids, ici et là. Et ces bretelles en duralumin ne laisseront pas tomber, n'est-ce pas, Coupez. Jacquet? Tu trouves vraiment que c'est dans le bon sens? Mais tu as vu ce qu'ils m'ont donné pour travailler, enfin? C'est pas ma faute. J'en ai marre, moi, de ce studio, alors. Et que vont devenir les tâches? Ne vous inquiétez pas des tâches, chère petite madame. Le nettoie-tout ne va pas tarder à s'en occuper. Ah. Regardez. Que vous disais-je, chère madame? Vous voyez, je vous garantis que dans quelques instants, il n'y aura plus rien sur votre tapis. Voyez-vous, sans aucune fatigue. Voilà, chère madame. Voici notre émission Toutes nos stars. Aujourd'hui, interviewé par André Melli, Mervyn Cruddy. Mervyn Cruddy, bienvenue à vous dans notre studio. C'est un honneur et un privilège. Oh, c'est un honneur et un privilège pour nous. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je sais, Mervyn, que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais vous êtes un de nos plus brillants acteurs. Oh non, non. Vous êtes sans doute une des plus jeunes de nos stars. Ah non, 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 non. Et je pense que vous êtes le plus séduisant que nous ayons. Ah non, 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 je n'ai pas l'intention de vous contredire. C'est parfaitement vrai. Je crois que le moment le plus mémorable, c'est ce film dans lequel vous jouez le docteur dans cette étrange famille. Inhaler le vent. Oui, je le crois également. Et c'était Margaret Lockwood, la nurse. C'est exact. Oui, je me souviens de la scène, celle de l'opération au théâtre. Ah, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Vous l'embrassez quand elle ne s'y attend pas. Vous demandez pardon? Vous l'embrassez quand elle ne s'y attend pas. Ah, j'avais cru entendre où? Et dans ce film, vous lui tournez la tête. Oui, c'est tellement plus pratique que l'estomac. Vous plaisantez, bien Pas sûr. du tout. On m'a dit que, bien avant de devenir la star que vous êtes aujourd'hui, vous avez eu le nez arrangé par un de nos plus grands chirurgiens. Oui, oui. Comment cela s'est-il passé? Oui, eh bien, j'avais embrassé sa femme. Donc, vous étiez déjà un grand amoureux bien avant de devenir une star. J'ai toujours eu une préférence pour les femmes. Mais ça n'est pas très original. Oui, mais c'est mieux que les hommes.
D'ailleurs, quand je pars en voyage, j'emmène ce qu'il faut pour ne pas être en manque. Donc, je n'ai jamais supporté les jugements hâtifs sur les peuples les plus amoureux. Pour ma part, je crois que l'anglais est de tous les autres l'amant le meilleur. Pourtant, ce sont les Français qui ont cette excellente réputation. Les baisers dans le cou, sur le nez, sur les joues, derrière l'oreille. Ah oui, mais l'anglais peut épouser plusieurs femmes pendant que le français fait ça. Dans quel film avez-vous fait votre première apparition? Je crois que c'était Petit déjeuner au lit. Ah, alors vous avez débuté dans le porno? Pas vraiment, non, parce que j'avais Zaza Gabor dans mon lit. Dans le prochain film, j'espère parler. J'aurai comme partenaire Julie Edge et Raquel Welch. 4 de mes préférés. Car Peggy Mount et Diana Dawes étaient trop chers. Et quel en est le titre? Les femelles. Vous vous rappelez le film qui vous a ouvert les portes de Hollywood? Ah, The Lovers. Oui, c'est ça, Ah, oui. oui. Voilà un extrait de ce qui fut un de vos triomphes. Oh, je ne m'y attendais pas. The Lovers, version originale. Marcia, John. Marcia. John. Oh, John. Marcia. John. Marcia. John. Marcia. Oh, John. Marcia. Oh, John. Marcia. John. Marcia. John. Marcia. Oh, John. Oh, John. 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 Oh, Marcia. John. Marcia. John. Marcia. George. Marcia. George. Marcia. George! Marcia! John. John! Marcia! Oh, Marcia! John! Un grand merci, très chers amis, mais il est grand temps de nous quitter. Mais j'espère vous revoir tous très bientôt. En attendant, bye bye.